Rima, que vous rappellent ces images que nous venons de voir? Oui, effectivement, je me souviens très bien, c'était le mardi 18 août 2020, donc date à laquelle le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, a été renversé par ce coup d'État militaire. Et on découvrait pour la première fois, parce qu'à l'époque, ils étaient des colonels, hein, donc les 5 colonels qui ont mené le coup d'État. Et je crois que ce qui fait la solidité de ce régime, et jusqu'à maintenant, c'est que toutes les composantes de l'armée sont représentées, c'est-à-dire vous avez l'armée de l'air, des terres, des forces spéciales représentées par Assimi lui-même, mais aussi la garde nationale. Donc je pense que c'est ce qui fait la solidité. Donc on découvrait hein, le visage qui était derrière ce coup d'État. Donc le colonel Ouagué de l'époque, aujourd'hui général, était le porte-parole du CNSP. Aujourd'hui, il est ministre de la Réconciliation nationale. Et je pense que dans le temps du communiqué, on savait que les militaires eux-mêmes, ils étaient conscients des difficultés auxquelles ils allaient être confrontés. C'est-à-dire quand on lit qu'il fallait une transition civile, qu'il fallait rapidement aller aux élections. Je pense que c'était des termes pour rassurer un peu la communauté internationale, mais ils savaient très bien que, parce qu'à l'époque, le Mali était, on peut dire que le Mali n'avait vraiment pas son destin en main en fait. Hein. Vous avez toutes les instances régionales, internationales qui intervenaient au Mali et qui faisaient que la tâche ne leur était pas facile et je pense qu'ils en étaient conscients.